Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine et aujourd'hui je vous parle d'un ouvrage en particulier et il s'agit du gilet Enid de Nadia Crétin-Lechen alias NCL Knits. Le gilet Enid donc est un gilet qui se tricote du haut vers le bas sans couture. On va venir commencer par faire le dos. Donc on commence à ce niveau-ci. On va faire des augmentations de chaque côté qui vont former cette jolie ligne jusqu'à un certain nombre de mailles. Ensuite, on vient tricoter tout droit jusqu'à une certaine hauteur, qui est bien indiquée dans le patron en fonction des tailles, il n'y a pas de souci. On vient mettre en pause quand on a la hauteur qu'il faut sous emmanchure. On vient relever les mailles pour faire les demi-devants à ce niveau-là. Et on vient commencer à faire des rangs raccourcis qui sont parfaitement bien expliqués. Vous voyez, on commence à mettre en place la torsade, on a quelques mailles en vert, et dans le patron de Nadia, les rangs raccourcis sont très bien expliqués, rang par rang, voilà ce qu'on... Tant de mailles en droit, tant de mailles en vert, on fait sa maille double, on retourne, ben bref, vraiment très très bien expliqué, et on ne fait pas, vous voyez, la torsade en fait dans les rangs raccourcis. Il y a que quelques petits rangs, et ensuite on vient commencer la torsade. Donc la torsade, elle se commence à un certain niveau, et dedans, on a la rayure qui est intégrée. Alors, ce que je veux dire par intégrée, c'est qu'elle est présente dans le diagramme. Quand on suit le diagramme, on commence au rang 1, on suit donc le début de la torsade. Il y a les rangs où il y a la rayure, ils sont d'une autre couleur sur le diagramme. Donc voilà, comme ça on se repère bien. C'est toujours au même endroit, c'est toujours les mêmes rangs. Franchement, ça se passe bien. Il y a la torsade qui est indiquée toujours au même rang, et toujours au même rang par rapport à la rayure, donc vraiment c'est quelque chose, après, à la fin, quand on a vraiment peut-être qu'un débutant va suivre les explications tout du long du gilet, mais il est vrai que si on a déjà un peu de tricot derrière soi, c'est quelque chose qui se retient bien, c'est toujours le même nombre de rangs, tout est toujours au même endroit, c'est vraiment pas compliqué, ça fait que c'est un tricot vraiment très agréable où il n'y a pas de prise de tête, mais où on s'ennuie pas trop avec d'un côté la rayure et de l'autre la torsade. Et c'est pareil donc moi je vous parle d'un diagramme parce que c'est ce que je préfère suivre, mais il y a les explications rang par rang, et les rangs où on doit faire la rayure, ils sont marqués aussi d'une autre couleur. Donc vraiment, on peut pas normalement se tromper, c'est vraiment bien expliqué, ça facilite le tricot, c'est vraiment un tricot tranquille, sans prise de tête, que j'ai beaucoup aimé faire. La torsade, elle est vraiment toute simple, c'est vraiment l'une des torsades les plus basiques, hein. Si vous avez jamais fait de torsade, vous pouvez le faire. Donc ça se fait avec une aiguille à torsade, c'est pas compliqué. On peut le faire sans aiguille, moi je le fais sans aiguille à torsade. Maintenant j'ai l'habitude, et même pour une torsade comme ça, je l'ai fait sans aiguille. Mais vous inquiétez pas, dans le patron, c'est vraiment expliqué avec une aiguille à torsade, si on la met devant ou derrière son tricot, c'est bien expliqué, il n'y a pas de souci. La torsade qui est de ce côté-ci, elle est identique à celle-là, donc vraiment, il n'y a pas à se poser la question si le côté gauche, on tourne à gauche, et si sur le côté droit, on fait tourner notre torsade à droite. Non, elle se fait dans le même sens, c'est la même manipulation qu'on soit d'un côté ou d'un autre, donc c'est pas compliqué. Donc je reviens à mes devants. Donc on commence à faire on fait quelques rangs raccourcis, puis on vient commencer à faire la torsade. Donc d'un côté emmanchure, on est tout droit, et ici jusqu'à un moment on va venir des augmentations pour créer l'encolure sur le devant. On continue tout droit pour atteindre la même hauteur que derrière, et donc on met en pause un demi-devant, on vient faire l'autre demi-devant, et à partir de ce moment-là, on rejoint tout. Ça reste un gilet, donc c'est de l'aller-retour, il n'y a pas de en rond. Mais à partir de ce moment-là, voilà, on a quand même tout est ensemble, c'est quand même plus agréable, et on déroule le corps jusqu'à la longueur qu'on veut, tout en respectant toujours les rayures, les torsades. Mais voilà, moi j'ai fait ce qui était préconisé dans le patron, je sais plus du tout, ça doit être environ 30 cm, c'est à peu près ça, je pense, et 5 cm de côte, 1 en bas. Après ça, Nadia nous fait faire les pattes. On fait les pattes de boutonnage? Non, on fait l'encolure. On vient faire l'encolure. Donc elle nous dit bien qu'on va relever les mailles tout du long de l'encolure. On vient faire des côtes, 1. Et ensuite on vient faire les pattes de boutonnage. Donc si vous respectez ce qui est recommandé dans le patron au niveau de la longueur, Nadia nous dit très bien quand est-ce qu'on vient faire les trous pour la patte de boutonnage. Voilà, on tricote
quelques rangs, on fait quelques mailles, on vient faire notre boutonnière, quelques mailles, notre boutonnière. Ben voilà, Nadia nous dit pour chaque taille, si on respecte la longueur qui est préconisée dans le patron, le nombre de trous à faire. Sinon, ça, soit si vous avez fait plus court ou plus long, c'est à vous d'adapter. Et de l'autre côté, ben, c'est une patte de boutonnage sur lequel on vient mettre ses boutons. Donc j'aime bien parce qu'il y a quand même pas mal de boutons à mettre sur le gilet, ça le permet vraiment de bien le tenir fermé. Et enfin, on termine par les manches. On vient relever les mailles au niveau de l'emmanchure, on tricote les manches toutes droites, on vient resserrer un peu plus là au niveau du poignet, on vient faire des longues côtes. Quelque chose qui peut être perturbant, c'est que cette fameuse ligne ici, de dos, eh ben, elle est fort basse. Si vous voulez, quand on le porte, le gilet, on va dire à peu près qu'il est comme ceci. Donc on a une certaine hauteur de dos. Quand on vient faire le devant, et moi c'était la première fois que je faisais ce genre de construction là, et c'est vrai que c'est assez perturbant, c'est qu'on a un très grand devant à faire. Parce qu'on doit faire le dessus de l'épaule, avant de faire le devant, l'encolure, et puis on continue. Donc ça fait que par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire, où la ligne d'épaule elle est vraiment au milieu de l'épaule, là elle se trouve derrière, donc c'est vrai que le devant est beaucoup plus grand. Et quand on sait pas, quand on s'y attend pas, on peut se dire on s'est trompé. Mais non, en fait, c'est bien expliqué. Et après, Nadia nous dit de comment bien mettre son gilet pour bien reprendre ses mailles au niveau de la manche pour qu'elle soit bien droite, bien centrée par rapport au gilet à l'emmanchure. Donc c'est un gilet qui est vraiment pas compliqué. Pour des torsades, franchement, n'ayez pas peur, c'est simple, c'est très bien expliqué, ça se fait facilement, il n'y a pas de prise de tête. Vous pouvez le faire avec des rayures ou sans rayures. Vous trouverez des versions de testeuses qui l'ont fait sans rayures. Moi, je l'ai fait avec des rayures parce que j'avais j'aimais bien, ce côté rayé, et j'avais les laines qui matchaient parfaitement ensemble. Donc je savais que je voulais le faire avec des rayures. Alors ça va pas trop avec ce que je porte. D'ailleurs, j'en profite vite fait, je porte le t-shirt After Beach de Atelier Milly que j'ai tricoté dans des laines de The Woolly Skin, sa base cocoon. Je sais pas si elle va la ressortir cette année. C'est une base qu'elle sortait que au niveau à chaque fois du printemps-été. Mais je sais pas si c'est une base qui va être continuée. Hop, j'enfile mon petit gilet. Voilà, je vous montre ce que ça donne porté. Donc voilà, une encolure qui chez moi était un peu plus dégagée que sur Nadia. Mais voilà ce que ça donne. Le gilet, donc on a les deux torsades là qui se mettent bien, qui sont bien mises en valeur sur le devant. Quand j'ai fait mes boutons, j'ai essayé de faire en sorte, quand j'ai cousu mes boutons, d'aligner mes rayures. Ça m'a permis ça a été un repère visuel pour moi, pour me dire que mon gilet était bien aligné. J'ai trouvé que ça aidait quand même pas mal d'avoir les boutons les rayures pour bien mettre les boutons. Donc je vous montre. J'ai fait la taille 3, j'ai 10 cm, un bon 10 cm d'aisance positive. Je vous parlais de la ligne d'épaule, vous voyez, elle descend assez bas. D'où le fait que le devant, il est vraiment plus grand que ce qu'on fait habituellement. On a des manches à épaules tombantes. Voilà. Toute droite, on vient resserrer au bout. Un petit poignet en cote 1-1. Et au niveau de la longueur, oui, on est au-dessus de mes fesses. Mon nombril, je sais pas parce que mon pantalon, il est là. Oui, bon bref, il tombe, j'ai à peu près 35 cm, il me semble, sous les emmanchures. Voilà ce que ça donne porté. J'en suis vraiment contente, il est super doux. Je vais vous reparler des laines, mais c'est vrai qu'il est vraiment extrêmement douillet. J'aime beaucoup. Et puis avec ces couleurs là, c'est vraiment parfait pour la saison. Et j'adore les petits boutons. Donc voilà, pour mon gilet Enid. Franchement, un modèle vraiment simple, hein, simple à tricoter, mais on s'ennuie pas avec les rayures, la torsade, et puis il est tellement agréable à porter. Donc voilà, j'ai fait mon petit tour. Sur ce modèle-là, ouais, non, vraiment très simple, donc rien de plus. Le bâton, comme toujours avec Nadia, est bien expliqué, disponible en français et en anglais. C'est un pull qui se tricote avec un fil d'épaisseur DK, donc soit un fil qui fait à peu près 200-225 mètres pour 100 grammes. Je parle pour un fil de mérinos. Ou comme moi j'ai fait un fil de fingering, 100% mérinos, avec un fil de mohair et soie, combinés ensemble pour le faire. Il est préconisé comme ça dans le patron. Nadia, si je dis pas de bêtises, elle l'a fait en langue
en langue yarn. Elle a dû faire la Jawol Silk avec le mohair 21, il me semble, pour faire sa version. Si je dis pas de bêtises. Mais moi j'avais ces laines là en stock. J'avais de la Eline Hélène achetée au Ch'ti Bazar créatif en novembre 2023. J'avais craqué pour ce coloris qui est trop beau. Ah, je sais pas s'il m'en reste. Je pense qu'il m'en reste un petit peu, mais j'ai rangé tout. Parce que ça fait un moment. Et en fait, comme j'ai pas tourné. Je l'ai fini il y a un moment, mais j'ai pas tourné la vidéo tout de suite après. Je pense que j'ai tout rangé déjà. Donc au niveau de. J'ai utilisé donc de la Eline Hélène. J'avais un coup de cœur pour ces laines au Ch'ti Bazar. Donc j'ai pris sa base Tabi, qui est 75% mérinos, 25% nylon. Il y a 425 mètres pour 100 grammes. Tequila Sunrise, le coloris. J'aime beaucoup. C'est le coloris que vous voyez avec les nuances. Vous voyez avec du jaune, du violet, un peu de rose. Ce sont les nuances. Et avec, j'ai utilisé donc son mohair, ça ce qu'elle appelle Yagi. 72% kin mohair, 28% soie. Il est extrêmement doux. Franchement, très très doux. Et c'est le coloris Paruma. Ou Paruma, je sais pas comment on dit. Et en fait, c'est un mauve. C'est un parme. C'est un parme et qui allait très bien avec Tequila Sunrise, qui a un petit peu, on va dire, adouci les nuances, mais on voit quand même les nuances de la laine, donc je suis contente. Mais vraiment très très contente du combo. Et d'une douceur. Franchement, je pense que c'est l'un de mes tricots en fingering et mohair les plus doux. Il est vraiment extrêmement doux. Et avec, donc Nadia vous recommande dans le patron d'utiliser juste un fil de fingering. Vous pouvez très bien utiliser un fil de fingering, doublé ou non doublé, c'est pas un problème pour faire vos rayures dans le gilet. Elle a fait un fil de fingering non doublé et c'est passé très bien. Moi j'avais ce qu'il fallait pour le doubler, donc je l'ai doublé. J'ai utilisé pour les rayures un écheveau de 50 grammes de Didier au fil d'Aurus, que j'ai depuis un moment dans mon stock, donc dans sa guisée sock. Voilà, coloris Hathor 3, bon vous pourrez plus retrouver ce coloris là. C'était 50 grammes pour 212 mètres. Voilà, 175% mérinos superwash, 25% nylon. Et j'avais un reste de mohair de mon pull Midas de Folie Ordinaire. C'était un mohair de chez Knitting for Olive. Le coloris, hop, je vous le mets là, Artichoke Purple, qui allait super bien avec. Et donc je l'ai doublé. J'ai continué à doubler pour avoir du mohair partout. Et je trouve que le combo va super bien. J'aime beaucoup le rendu. C'est très printanier, très pastel. J'adore. Donc j'avais 3 écheveaux de fingering et 3 écheveaux de mohair, un écheveau de 50 grammes et une pelote de 25 grammes pour les rayures. Et au niveau des quantités de laine, vous retrouverez tout sur ma fiche détaillée. Sur ma fiche Ravelry, j'ai tout détaillé les quantités utilisées. Mais il a fallu j'entame le 3e écheveau de mohair et de fingering pour faire la taille 3. J'ai retrouvé les laines. Je savais bien qu'elles étaient pas loin. Hop, comme ça, je vais quand même pouvoir vous montrer. Donc voici Tequila Sunrise de Eline Hélène. Donc vous voyez, c'est un peu plus rose, un peu plus jaune que ce que j'ai sur mon gilet. Le mohair, le coloris Paruma, un très joli parme. Donc c'est un uni. C'est un parme uni, mais qui s'accordait tellement bien. Et on voit quand même hein, les nuances sur le gilet. J'ai beaucoup aimé faire sur les manches, parce que comme on arrive sur une petite circonférence, j'ai beaucoup aimé. Vous voyez, ça fait ce qu'on appelle du pooling, c'est-à-dire que là j'ai une grande bande de jaune, mais j'étais arrivée sur les côtes, ça me dérangeait pas du tout. Là sur les manches, j'ai pas eu le problème du tout, sur le corps encore moins. Donc ça c'était les laines de chez Eline Hélène. Et pour mes rayures, ça c'était la fingering de chez Didier. J'adore. Et le mohair de chez Knitting for Olive. Donc vous voyez des coloris bien plus foncés que chez Eline Hélène. Donc voilà le rendu, j'ai adoré. J'ai utilisé donc 2 écheveaux pour faire le corps. Et par exemple, c'est ce qui me restait à la fin du corps des côtes, le l'encolure. Et j'ai utilisé le 3e écheveau de fingering et de mohair pour les manches. Et voici ce qui me restait après les manches. Parce que je voulais pas avoir à changer de fil en cours de manche. Donc c'est ce que je fais souvent. J'utilise 2 écheveaux pour le corps, le 3e pour les manches, pour faire mes manches d'une traite sans avoir un raccord de fil en plein milieu. Donc voilà à peu près ce qui me reste
de mon gilet Enid. Je suis vraiment très très contente. Au niveau des rayures, tant que j'y pense, je n'ai pas coupé le fil, j'ai fait suivre le fil. Alors quand on est sur le corps, c'est pas compliqué, le changement de fil se fait quelque part ici, là, sur ce côté-là ou de l'autre côté, je ne sais plus, mais il se fait à ce niveau-là, donc c'est moins embêtant, sans début de rang, c'est souvent moins galère à faire suivre, et surtout qu'ensuite, comme on vient relever les mailles pour faire la bande de boutons, c'est pas problématique. Donc vous voyez ici, là quelque part en dessous, j'ai mon fil violet qui passe, là on le voit. Donc je l'ai fait suivre en le coinçant un peu de temps en temps, mais c'est vrai que c'est pas... Là je peux pas vraiment vous le montrer, par contre sur les manches c'est un peu plus visible. Alors que je vous montre une manche. Voilà ce que ça donne. Donc une fois de temps en temps, à peu près tous les 3-4 ans, je viens le coincer avec mon autre fil. Alors vous cherchez des techniques hein, comme tisser ses mailles ou tisser son fil, croiser ses fils pour du jacquard. Vous trouverez plein de techniques pour le faire. Mais voilà, moi je le croise. Donc c'est pas esthétique de l'intérieur, mais on s'en fiche, ça se voit pas. Et de l'extérieur, c'est pas visible. Hop, que j'essaie de vous montrer l'extérieur. Voilà ce que ça donne mes manches. Et au niveau là des rayures, ce que j'ai fait, c'est que je tricote un premier rang par exemple avec le violet. Quand j'arrive au deuxième rang, je tricote la première maille du violet avec la dernière maille de mon coloris principal. Pour essayer de les aligner un petit peu. Il reste quand même toujours un petit décalage. Hein. Mais bon, c'est pas grave. C'est sous les bras, ça se voit pas, c'est pas flagrant, c'est du fait main, ça me dérange pas du tout. Et bon bah sur le corps, il y a pas de souci puisque les changements de fil se font au début du rang. Donc voilà pour mon gilet Enid, je vous ai dit un peu tout dessus. Au niveau des laines, alors au fil de russe, les chevaux de 50 grammes, il m'avait été offert par Didier il y a déjà plus d'1 an, je saurais pas du tout vous dire le prix. Ma pelote de Knitting for Oli, c'était un reste. Voilà, j'ai pas fait le calcul là-dessus. Le patron de Nadia est vendu sur Ravelry au prix d'environ 9 € actuellement. Elle le vend également sur son site à elle que vous retrouvez, je vous mets le lien en dessous, son Payhip. Je vous mets le lien en dessous dans la vidéo. Et son patron est vendu 8 francs suisses 40. Et au niveau des laines, les écheveaux de Hélène et Hélène sont vendus au prix de 22 €, que ce soit la fingering ou la mohair. J'ai acheté au total 6 écheveaux, ce qui revient à 132 €, et donc avec le prix du patron, 141 €. Bon, j'ai pas calculé avec les rayures, puisque c'était des écheveaux que j'avais dans mon stock depuis un moment. Là, voilà, comme je vous avais dit, un offert et l'autre c'est un reste, donc j'ai pas compté le prix dedans. Si on le fait sans les rayures, moi je pense que de toute façon avec mes 3 écheveaux, il aurait passé sans problème. Il aurait pas fallu un 4e écheveau. Je vous ai dit tout ce que j'avais à dire pour ce modèle, je l'adore. À partir du moment qu'on l'a pris en photo, je l'ai beaucoup porté, parce qu'en plus il faisait pas très beau, et donc il était vraiment parfait. Et là, là encore, je le porte quand au matin il fait frais ou autre, il est vraiment très agréable, vraiment très contente. Et cette laine est vraiment d'une douceur incroyable. C'était une belle découverte, Eline Hélène, elle a un univers vraiment tout doux. J'ai beaucoup aimé, c'était une chouette rencontre au Shibazar. Et j'hésiterai pas à recommander sa laine et à tester d'autres bases qu'elle propose. Donc en attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo, et surtout un bon tricot, et je vous dis à bientôt, bye!